Tout ça, ça me fait un peu mal au cœur parce que j'ai de la chance d'avoir mon père qui a toujours été avant-gardiste. Il avait investi dans une nouvelle porcherie qui respecte les normes les plus strictes au monde, on peut le dire. Tout ce système pourrait être impacté avec ces initiatives. Je m'appelle Karim Veuve, j'exploite le domaine familial en association avec mon papa ici à Chézard. On a sur notre exploitation un atelier de production porcine, une installation de biogaz où on produit de l'énergie renouvelable, dont électrique et thermique. Comme culture, nous cultivons le blé, l'orge triticale, colza et betterave sucrière. Au niveau de notre installation de biogaz, on récupère les lisiers de notre exploitation. Ensuite, on va s'approvisionner dans les exploitations aux alentours pour ensuite mélanger tous ces lisiers avec les fruits et légumes invendus, des marcs de café, des poussières de tabac par exemple. Et toute cette matière, on va la digérer, on va produire du biogaz qu'ensuite on va transformer en électricité et en chaleur. Cette matière qu'on a digérée, on appelle plus ça du lisier, mais du digestat, qu'on va utiliser pour mettre dans nos cultures et dans les cultures de nos voisins. Ça permet de limiter les émissions de CO2 grâce à la captation du méthane qu'on fait dans nos processus qui est anaérobique. Ensuite, ce digestat sur nos cultures, il a un super pouvoir de fertilisation. L'azote disponible est plus élevé que dans un lisier. On arrive à faire de très bons rendements sans engrais du commerce. Sur notre exploitation, on a environ 16% de surfaces qui sont dédiées à la promotion de la biodiversité, dont une partie, par exemple, qu'on fauche seulement une fois par année pour laisser le fort réveil matin qui permet le développement du papillon l'azuré, dans le contexte de l'éco-réseau du Val-de-Rue. Dans nos céréales, on participe au programme IP Suisse. Nous, on va essayer de rechercher des variétés de blé qui sont les plus résistantes aux maladies pour nous passer de ces fongicides. Je me positionne 2 fois non contre ces initiatives. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi et qu'est-ce que ça va impliquer sur notre exploitation. Maintenant, je vous explique la situation actuelle. Aujourd'hui, nous utilisons les sous-produits de la fabrication du fromage, ici en l'occurrence le gruyère, qui s'appelle le petit lait, qui est acheminé par conduite. Il arrive dans notre porcherie pour alimenter nos porcs en complément avec des céréales. Ici, dans notre cas, on récupère les déjections, le lisier des porcs, pour le passer au travers de notre installation de biogaz, qui permettra de sortir de l'énergie électrique et thermique. À cela, on y ajoutera des produits du commerce. Ensuite, tous ces produits digérés vont sortir et on appellera ça un digestat qui serviront à nourrir nos cultures et les cultures des voisins. Les voisins sont producteurs de gruyère et pour chez nous, on aura besoin de ces produits pour alimenter nos porcs. Donc on peut ainsi dire que la boucle est bouclée. Si les initiatives passent, donc ça c'est quelque chose qui sera interdit. Donc nous ne pourrons plus garder notre cheptel porcin. Le petit lait qui en découle ne pourra plus être utilisé au travers des porcs et devra être transporté dans d'autres usines ou voire à l'étranger. Dans notre cas, ça représente une centaine de camions. Ensuite, si on perd notre production porcine, bien entendu qu'on va perdre cette matière à digérer et ensuite on va aussi perdre ces apports en engrais naturels. On va faire baisser nos cultures et les herbages aussi des paysans voisins, dont pour la production du gruyère. Tout ça, ça me fait un peu mal au cœur parce que j'ai de la chance d'avoir mon père qui a toujours été avant-gardiste. Il avait investi dans une nouvelle porcherie qui respecte les normes les plus strictes au monde, on peut le dire. Par la suite, nous avons développé l'installation de biogaz qui répond à des critères au niveau du CO2 aujourd'hui. Tout ce système pourrait être impacté avec ces initiatives.